Bonjour à tous les amis de la presse par les clips télévisés. Et comme nous avons annoncé la dernière fois, c'est une série de conférences spéciales que nous avons organisées au niveau de CEPA, toujours dans un souci de partage d'informations et qu'un des populations a informé de qui le processus l'a avancé. Côté que la dernière fois, nous avons gagné une direction registre électorale là, avec le centre de tabulation de vote là. Matin, nous avons vraiment consacré conférence à la question de sécurité électorale, qui sont pièces maîtresses de processus là, qui sont aucune composante dans le calendrier électoral là. Nous pensons que c'était nécessaire pour nous parler de ça. Mais avant que nous passions la parole pour question de sécurité électorale, là, nous avons quand même un petit update rapide dans une série d'activités clés qui étaient faites récemment. Et côté que vendredi, ou plus tard, conformément à décret électoral là, nous avons publié liste électorale communale, nous avons publié liste centre de vote et nous avons profité pour nous publier liste membres de vote. Comme nous connaissons, nous avons une question de formation superviseur qui était faite là du 8 au 11, qui finit très très bien, côté que déjà, nous avons dit prestation de serment superviseur, ça a fait en pile région. Nous avons planifié actuellement la formation des membres de bureau de vote, qui était supposé faire du 19 au 23, mais pour des raisons logistiques, nous avons fait plutôt du 22 au 25, parce que c'est par rapport à feedback nous joignent et par rapport à des instituteurs, institutrices et d'autres catégories professionnelles qui là comme membres de bureau de vote, nous voulons vraiment faciliter la tâche pour nous assurer nous que tout le monde est disponible dans telle activité. Nous avons planifié toute formation ASEO dans le cadre de conférence de presse. Ça veut dire agent de sécurité électorale là, qui rôle par rapport à la police. Et un point qui est important, pour personnellement, nous prenons un engagement et au niveau conseil, là, nous prenons un engagement. Nous sommes capables de dire question arriéré de salaire qui était gagné sur l'activité 2015 pour superviseur, bureau de vote, avocat, agent de sécurité électorale. Nous sommes capables de dire rapport évaluation ça disponible. Son rapport que nous gagnons au niveau de CEPA, pour nous allons passer dans la phase pour nous planifier le paiement. J'en ai pris un engagement. Ça veut dire arriérer ça. Nous allons commencer à payer. J'en ai dit d'ici début semaine prochaine. Et nous attendons déjà avec partenaires qui travaillent avec nous et surtout le ministère de l'économie pour atteindre l'objectif. Ça, j'en ai engagé nous auprès des superviseurs. Et pour thématique matin qui concerne nous, nous avons dit sécurité électorale et nous pensons que c'est une étape clé. Parce que qui dit élection, qui dit pour monde sortir à voter, il faut avoir un environnement qui est assez stable, il faut avoir des conditions appropriées, il faut avoir un climat pour ça. Dans quel niveau nous sommes aujourd'hui, nous gagnons déjà, je capable de dire, un plan de sécurité intégré, côté que CEPA travaille maintenant avec PNH, qui appuie autour de certains partenaires pour créer des conditions favorables ça, pour tout le monde sortir en masse à l'exercer droit de vote. Et je pense que c'est sur notre ça que je vais introduire très rapidement. Inspecteur général Saint-Fleur qui a commencé, qui vous dire nous côté nous y est dans la composante ça, qui grande étape qui franchit en matière de sécurité électorale. Inspecteur. Et un point qui est très important, c'est CEP a organisé l'élection et la police qui travaille pour CEP pour sécuriser l'élection. Parce que sans sécurité, nous sommes capables de dire que CEPA le travail en vain ou bien c'est laver main sur la terre. Eh bien, la police, c'est une institution hiérarchisée, une institution qui a une responsabilité de sécurité sur tout le plan national. Et le directeur général là prend engagement formel, lui former 3 comités dans l'institution et il y a un comité c'est le comité de planification stratégique de la sécurité des élections que moi-même, inspecteur général Jean Saint-Fleur, m'a dirigé. Et en dans l'équipe maintenant, nous responsables de la sécurité sur les 10 départements. Et sécurité élection pour le fait en dans départements et nous impliquer directement les 10 directeurs départementaux. Là, nous sortons dans 10 directeurs départementaux, nous descendons dans les
responsables de communes. Donc les commissaires ou bien les inspecteurs qui sont responsables de communes. Et nous sommes dans la commune, nous allons descendre dans ce que nous relèvons nous-mêmes, centre de vote, côté que c'est détermination que CEPA fait de manière à ce que nous rassurer que nos 6 millions d'électeurs, eh bien, eux-mêmes, il y a des capacités, il y a des possibilités avec des listes qui sont déjà établies de manière à ce que tout le monde dans le pays est capable de connaître dans quel centre de vote que le va voter et dans quel bureau de vote que le va voter. Eh bien, nous-mêmes, mission par nous, c'est rassurer nos 6 millions d'électeurs que la police là pas jouer. Que la police là gagne une responsabilité et responsabilité par là la prendre à cœur. Et c'est ça fait que le directeur général là, Michel-Angé Léon, demandé à ce que tous les policiers qui seront déployés, ils pourront engager totalement, parfaitement, avec passivité zéro. Donc cela veut dire que nous pouvons joindre des policiers qui viennent cap travail comme si rien n'était. Ou bien ça ne va pas dire rien. Non. Il gagne l'État, payer pour le travail. Eh bien, jour ça, il gagne la prend responsabilité par là pour le travail. Et pour le travail, avec toutes les mêmes, nous déjà établi un code de conduite que nous avons et en fait, informé encore pour être capable de connaître tout droit, tout devoir, avec tout ça que ils interdit. Donc, avec une sorte de briefing pour nous expliquer encore responsabilité. Donc, nous avons rassuré nous que jour élection, pas gagner un policier qui a passé à côté de responsabilité par là. Et nous avons garanti que jour ça, contrairement à ce qui a passé, dans le moment ça, à côté que il y a quelques communes qui n'ont pas assez de policiers là pour assurer la sécurité, ça fait que au niveau du commandement, nous prenons responsabilité pour nous voir renfort by département de manière à ce que le département joue ça, jour élection, capable de gagner assez de personnel policier pour assurer la sécurité de l'élection. Et gagner plusieurs composantes qui ont la sécurité. Parce que dans le pays, nous parlons seulement PNH, mais la sécurité aura plusieurs volets. Premièrement, la sécurité policière qui a gagné PNH là-dedans, qui a gagné ministère là-dedans, et en dans le ministère, il y a plusieurs composantes. Il y a la composante UNPOL et la composante militaire. Et en dans la composante UNPOL, là, il y a deux parties là-dedans. Il y a les UNPOL proprement dites et les FPU qui sont en cours, c'est des gendarmes. Et l'autre volet de la sécurité, ce sont les ASP, les agents de sécurité électorale, que le CEP effectivement a recruté, mais c'est la PNH qui prépare, qui forme, et jour ça, il y a des agents de sécurité, il y a plein avec PNH pour faire travailler ensemble. Pour qui ça que CEP devient avec les ASE, c'est parce que l'ité constaté à un moment donné, qu'il y a un problème d'effectif au niveau de la police, et il vient avec agence qui aide la police à faire travail là. Il y a des gens qui ont posé des questions pour qui raison chaque bureau de vote pas gagner sur la donne, mais nous disons non. Si nous gagnons 12 000, 13 000 bureaux de vote, et en ce moment c'est près de 12 000 bureaux de vote, 11 993, donc vous gagnez seulement moins de 6 000 ASE, donc en moyenne 6 000, mais 6 000 avec des superviseurs départementaux et superviseurs communaux et superviseurs nationaux. Donc, pas gagner un ASE pour chaque bureau de vote. Mais moyennant, le groupe des policiers et des ASE qui peuvent assurer la sécurité centre de vote là, contrairement à l'année précédente, côté que pas de assez de policiers, nous venons gagner une augmentation de l'effectif de la PNH. Et tout ce centre de vote pour le couvrir. Mais moyennant nous-mêmes, nous mettons plus accent sur la rapidité, sur la capacité des groupes d'intervention. Dans le groupe d'intervention, nous avons gagné. D'abord, les policiers capables de sécurité centre de vote, plus nous avons des patrouilles à moto pour la rapidité et nous avons tout des patrouilles en véhicule, donc qui patrouilles conjointes UNPOL PNH, plus les FPU, donc qui l'autre force dans le parti ministère, plus nos UNMO qui sont dans la zone, plus encore nos policiers qui sont à motocyclette. Donc tout groupe de monde, c'est mon cap viré dans la commune de manière à ce que nous puissions voir un signal clair pour nous assurer
et disons, un environnement sécuritaire, côté que nous capables de rassurer nous que tout le monde qui a envie de faire des ordres, eh bien, jour ça, nous avons dit que des ordres doivent pas passer. Nous ne pouvons pas dire qu'on ne peut pas faire des ordres, non. On peut décider de faire des ordres. Parce que nous parlons dans la tête. Ok? Mais, garantie que nous, la population, tout le monde qui veut aller voter, nous voulons gagner un record en ce qui a trait à la quantité de monde qui peut voter. Donc, tout le monde qui veut, on peut sortir à voter. Seulement, on va peut-être garder pour que tout le monde sorte ensemble. Pour que dans le grand matin, ce n'est pas les 6 millions d'électeurs qui vont sortir, et donc, disons, au même moment pour aller voter, mais au fur et à mesure, parce que nous gagnons toute journée, de 6 h du matin que le vote a commencé, jusqu'à ce que nous arrivions dans l'après-midi, 4 h ou peut-être 5 h, selon la décision du CEP pour terminer avec la fin du vote. Là, ça, et tout le monde qui veut voter, il y a bien capacité pour aller voter. Et nous avons assuré que en commune, ce n'est pas seulement la sécurité du centre de vote qui a été assurée, mais c'est la sécurité de la commune. Cela veut dire que climat serein, environnement sain, environnement sécurité là, n'a bien. Et c'est tout effectif PNH cap déployé, plus tout effectif M. UN Polio cap déployé. Ensuite, les militaires, il y a là tout un checkpoint, côté que conseil de grands axes, il y a contrôlé pour PNH, il y a contrôlé pour PIA, il y a contrôlé pour nous. Et nous-mêmes, avec nos 8 motos, à bientôt des checkpoints, côté que bon, c'est le monde qui a envie de des ordres, et bien, ou pas capable de passer avec machine, venir tirer. Premièrement, nous parlons tout de interdiction du port d'armes qui a gagné dans la période d'un jour d'élection. Donc, ça, c'est déjà un avantage que le allié pour la sécurité. Donc, si on rejoint nous avec 11 armes, alors que ou pas policier en uniforme et en civil, ou pas militaire de la ministère, le ça, nous-mêmes, il y a arrêté et ceci, quel que soit le monde goya, parce que son décision est qu'elle prend au niveau du gouvernement, au niveau de la direction générale, a bien communiqué à cap sorti, et vous mettez, ou t'es sénateur, ou t'es député, ou t'es candidat à la présidence, ou t'es même, c'était moi-même, jour ça qui t'a retiré uniforme dans son main, vous me mettez en civil, eh bien, nous n'avons pas bien droit d'examen. Et nous parlons tout de l'isolement des centres de vote, cela veut dire que centre de vote, côté que vous pas capable de rentrer dans le centre de vote là, j'en voulais. Vous pas capable de rapprocher le centre de vote là. Centre de vote, on quitte les machines à distance, à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, selon décision que direction départementale la prend, et que on quitte les machines et puis on a pour avancer à pied. Et l'on va avancer à pied, vous pas capable de rentrer dans le centre de vote là avec 20 personnes, 30 personnes derrière. Parce que gagner une disposition sécuritaire que les policiers ont assuré la sécurité du centre de vote là, lui doit contrôler tout le monde qui a rentré. Si l'on rentre, chemise dans le pantalon ou un vrai citoyen, il n'y a pas de problème. Il y a gardé seulement ou rentrer. Mais si vous venez avec gros chemise, gros maillot ou la gueule sur le pantalon, et bien là, ça, vous êtes obligé d'accepter que vous contrôle de manière à ce que pour aucune arme à feu pas rentrer en dans le centre de vote là. Pour que aucune autre arme, soit couteau ou bien poignard ou bien pique, pas rentrer dans le centre de vote là. Et ensuite, tout le monde qui vient voter, policiers quand on vient ici, il va rassurer nous que le monde ça tout, il fait sortir dehors pour ne pas arrêter gonfler en dans le centre de vote là, de manière à ce que Kounia pour après pas venir pour pouvoir venir des autres. Donc nous pensons que chaque monde au niveau payo va porter collaboration payo. Parce que nous voulons que les 12 millions d'habitants, ou bien et tout le monde qui est un grand monde déjà, il va porter participation payo. Donc toutes les autorités, donc d'ailleurs le gouvernement lui-même a déjà, soit n'en parle ou bien au niveau de la primature, lui-même pour contrôler ce qui a passé, nous-mêmes toutes les autorités de la sécurité, les responsables PNH, les responsables ministres, ils n'ont pas un rôle dans le CRO pour nous contrôler la sécurité de l'élection. Hein? Ok? Et, mais un peu de silence s'il vous plaît. Donc, et les citoyens eux-mêmes n'ont demandé, même à ce que, ils même capable porter collaboration par eux, de manière à ce que nous puissions rassurer nous que le pays d'Haïti lance un signal clair. Nous voulons l'élection, nous voulons finir avec le processus électoral là, de manière à ce que nous soyons capables de rentrer dans la lignée des grandes nations. Donc, sur ce, moi je pense que il y a une volonté du CEP que nous-mêmes qui travaillons avec CEP, Noël, d'ailleurs CEP n'a pas en retard, dans tout programme qui avance sérieusement, nous croyons que nous confions que nous parlons pour la sécurité des élections, nous parlons pour jour ça que nous, à moins que 30 jours des élections, nous soit à 27 ou à 28 jours des élections. Donc, et que toute institution soit dans simulation, soit dans répétition, pour nous tester le système et pour nous garantir
complète, totale et formelle que le 9 octobre sera une journée très spéciale, une journée de réussite totale. Et d'ici 7h, 8h du soir, eh bien, disons, l'international, tout le monde est capable de constater que le pays d'Haïti fait un beau travail. Merci, inspecteur général. Là. Et là, nous allons passer la parole à directeur sécurité CEPA, colonel Guerrier. Et je pense qu'il y a une question importante pour moi, la presse là. C'est le mécanisme de collaboration, de coordination qui y a entre CEP et PNH, ensuite ministère. Nous avons tout à l'heure parlé de l'agent de sécurité électorale qui assure, qui attribution, comment ils exercent fonction. Et je pense que c'est autant de points que le colonel Guerrier va partager avec nous. Nous avons sollicité encore une fois toute attention. Inspecteur général Saint-Fleur dit là, il y a une composante dans sécurité qui est l'agent de sécurité électorale. Agent de sécurité électorale, c'est décret électoral là, dans l'article 141 qui demande faut gagner agent de sécurité électorale qui gagne pour rôle de recevoir tout matériel dans le centre de vote, dans le bureau de vote. Donc c'est eux-mêmes qui, 2 ou 3 jours à l'avance, ça dépend de distance bureau de vote là, centre de vote là, qui pour recevoir matériel sensible et non sensible. C'est CEPA qui est engagé et ils sont formés par la PNH. Et nous avons dans tout département et PNH là établit une date pour le former de façon à ce que yo connaît exactement qui rôle parce que non seulement yo là dans le centre de vote là pour recevoir matériel mais yo là également pour contrôler si il y a un problème, c'est eux même qui pour alerter la police pour que disposition prend si il y a un monde qui vient faire des ordres dans le centre de vote, c'est rôle ASEA. Yo là également pour mettre discipline si il y a un monde qui vient dans le centre de vote là pour faire des ordres, pour mettre en rang, pour entrer, qui gens pour voter. Donc, yo sont très important dans le système électoral là parce que sans leur superviseur à venir le lendemain matin, il faut qu'ils joignent tout matériel. Les membres du bureau de vote viennent le lendemain matin, le jour des élections, il faut qu'ils joignent tout matériel. Donc, il faut que les gens qui est là, qui pour recevoir matériel. Donc, c'est rôle à SE. Donc, en gros, les gens, moi, je dis que il y a des gens qui pensent que ce n'est pas important, mais c'est très, très important. Tant que l'inspecteur général Saint-Fleur dit, la PNH vraiment bon aider CEPA en pile dans recevoir toute information que CEPA joigne pour lui qui pensait quand CEPA pensait qu'on information qui a créé un désordre, un trouble dans le système électoral là, CEPA et la PNH, CEPA contacté la PNH et vraiment nous avons une collaboration sans reproche avec la PNH. Donc, en ce qui concerne ASE, actuellement, nous finissons de faire recrutement, nous allons le former. Nous allons le former par les PNH et ASE pour le former dans tout département. Parce que c'est chaque département qui fait formation séparément. Son façon, parce que le nombre de presque 6000 ASE ne pas faire formation de toute Port-au-Prince. Donc nous établissons un calendrier de formation pour que chaque département fait formation avec des policiers qui dans le département pour faciliter le travail là. Donc, à semaine ça, on a commencé la formation des ASE et pour l'Ouest, côté que nous gagnons, et à peu près presque 2000 ASE, nous avons fait formation dans l'académie de police là. Nous avons fait en 3 groupes
On a fait le 16 et le 17 pour un premier groupe, le 19 et le 20 pour un deuxième groupe, et le 21 et le 22 pour un troisième groupe, pour nous boucler formation des ASE pour l'Ouest 1 et l'Ouest 2. Et tandis que dans tout département, il y a ces bêtes de concert avec la PNH, parce que y a une fourchette, on délai d'aujourd'hui du 13 septembre jusqu'au 24 septembre pour faire formation ASE. Donc, en gros, moi je pense que toute bagaille, tant que l'inspecteur général a dit, a marché très bien. Nous, dans le calendrier, nous respectons le calendrier pour formation, pour déploiement ASE, afin que toute bagaille passe très bien pour les élections.